l'Europe accablée de chaleur. Plus de 90 millions d'habitants ont connu des températures au-dessus de 35 degrés. Record battu au Royaume-Uni avec 36 degrés. L'alerte rouge pour chaleur extrême est en vigueur. Je suis quasiment en train de nager dans ma propre sueur. Ce n'est pas agréable. L'Espagne, elle, a vécu ses journées les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin, jusqu'à 43,7 degrés. La nuit a été terrible, terrible. Il a fait une de ces chaleurs. On a mis le ventilateur, mais l'air était brûlant. C'est pas normal. Alors pourquoi une telle canicule? L'Europe est-elle plus touchée? Oui, notre continent se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. Première raison, nous sommes proches du cercle arctique, là où les glaces disparaissent. Or, ce sont elles qui réfléchissent les rayons du soleil. Ce sont elles qui renvoient la chaleur vers l'atmosphère. Elles sont remplacées par des surfaces plus sombres comme la végétation et les roches. Et les surfaces plus sombres vont absorber davantage l'énergie solaire que la glace ou la neige. Autre raison possible, la modification des anticyclones et dépressions qui pourraient favoriser une remontée d'air chaud depuis l'Afrique du Nord. Ces bouffées de vent du sud sont plus récurrentes depuis les 20 ou 30 dernières années. Et donc elles génèrent des vagues de chaleur qui sont également plus fréquentes. Enfin, c'est étonnant. La température grimpe aussi car la qualité de l'air est meilleure. Certains polluants, aujourd'hui en baisse, agissaient comme un voile opaque et limitaient le passage des rayons du soleil. C'est moins le cas aujourd'hui. Ces canicules seront-elles plus graves à l'avenir? Tout dépend de notre utilisation de charbon, de gaz, de pétrole. Si nous continuons à en consommer beaucoup, le réchauffement climatique en Europe s'aggravera. Si nous réduisons le recours aux énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre, certes, la température augmentera encore, mais dans une moindre mesure.